Question. Que dois-je apprendre? Vivre sans égoïsme. Pour cela, vous devez connaître votre véritable être, votre arupa, comme indomptable, intrépide et toujours victorieux. Une fois que vous savez, avec une certitude absolue, que rien ne peut vous déranger à l'exception de votre propre imagination, vous ne tiendrez pas sur vos désirs et craintes, concepts et idées, et vivre uniquement pour la vérité. Ceci est votre leçon. Vivre sans égoïsme. Soyez simplement compréhensif et compatissant, libre de tout égoïsme. L'égoïsme, en raison de l'auto-identification avec le corps, est le principal problème et la cause de tous les autres problèmes. Et l'égoïsme ne peut pas être éliminé par l'effort, mais uniquement par la vision claire de ses causes et effets. Observez-vous. Disparu. La véritable essence de la spiritualité est de comprendre correctement la vie. Nous sommes des êtres complexes dans une guerre interne et externe. Nous nous contredions tout le temps. Nous annulions le travail d'hier. Nous sommes obstrués. Et ce n'est pas une surprise. Un peu de l'intégrité fera une grande différence. Observez-vous dans votre vie quotidienne, avec l'intérêt d'éveil et avec l'intention de comprendre plutôt que de juger. Surveillez vos pensées, vos sentiments, vos mots et vos actions. Cela allégera votre vision. Purifiez-vous ensuite à travers une vie utile et bien commandée. Il n'est pas nécessaire d'être égoïste. Jetez toutes les raisons égoïstes dès que vous le voyez. Et vous n'aurez pas besoin de chercher la vérité. La vérité le trouvera. Abandonnez tout l'égocentrisme. Ne vous inquiétez pas de votre bien-être, de votre matériel ou de votre spirituel. Abandonnez tout désir laid ou subtil. Arrêtez de penser aux réalisations de toute nature. Vivre une vie sans attente. Ensuite, automatiquement, le conditionnement tombera. Vous êtes complet ici et maintenant, et vous n'avez besoin de rien. Cela ne signifie pas que vous devez être stupide et téméraire, néglige ou indifférent. Seule l'anxiété de base sur elle-même devrait cesser. Vous avez besoin de nourriture, de vêtements et d'abris pour vous et les vôtres. Mais ce désir ne crée pas problème tandis que l'ambition n'est pas nécessaire. Limitez vos intérêts et activités à ce qui est nécessaire pour vous et les besoins de base de vos personnes à charge. Arrêtez votre routine d'acquisition, votre habitude de chercher des résultats, et la liberté de l'univers sera la vôtre. Qu'il soit fidèle, que ce soit simple ou humble, cache votre vertu, vis en silence. Ne divulguez jamais votre carité ou vos bons actes. Ne faites pas attention à l'honneur et à la reconnaissance. Ne soyez pas fiers comme « je suis un dévot expédié ». L'humilité et le silence sont essentiels à un sadha, aussi avancé. Restez calme, restez à l'écoute et enquêtez sur votre véritable identité sans cesse. Lorsque vous reconnaissez votre véritable identité, cela s'appelle la réalisation de soi. Tous vos besoins se termineront par la réalisation de soi. Sinon, vous ne serez jamais satisfait, même s'il devient l'empereur de l'univers entier. Sans aucun doute, vous voulez votre propre bien. C'est un bon début. Pense. Sentez-vous profondément ce qui est vraiment bon pour vous. Et combattez pour cela sérieusement. Vous découvrirez donc que le réel est votre seul bien. Soyez égoïste de la bonne manière. Souhaitez-vous bien. Travaillez sur ce qui vous fera vraiment bien. Détruisez tout ce qui est interposé entre vous et le bonheur. Être tout. Tout aimer. Soyez heureux. Et rendre les autres heureux. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Ne contestez avec personne dans ce monde. Laissez ces choses de côté. Vous n'atteindrez jamais la paix en association avec les affaires du monde. Gardez votre temps et toutes vos énergies pour briser le mur que l'esprit a construit autour de vous. Croyez-moi et vous ne regretterez pas. Avec la pratique, même le poison peut être digéré. Essayez de prendre l'habitude de s'asseoir dans la méditation. Augmentez 7 minutes par jour. Rien n'est impossible dans ce monde si vous êtes déterminé. Le problème de l'humanité n'est rien d'autre que l'utilisation abusive de l'esprit. La peur et la cupidité provoquent une mauvaise utilisation de l'esprit. L'utilisation correcte de l'esprit est en service à l'amour, la vie, la vérité, la beauté. Tous les trésors de la nature et de l'esprit sont ouverts à l'homme qui veut utiliser correctement son esprit. Alors, chaque fois qu'il y a un sentiment d'individualité, de personnalité ou de séparation, vous avez des désirs. Si vous êtes un avec tous, rien n'est souhaité. La spiritualité, ou ce que vous appelez la religion, est de le comprendre, que vous n'avez besoin de rien. Si vous vous considérez avec un nom et une forme, ce qui est nécessaire pour avoir une identité, les désirs auront un effet sur vous. Mais si vous savez que vous n'avez vraiment pas de caractéristiques, incolores, sans nom, sans forme, alors qui peut affecter? Il n'est pas nécessaire d'ignorer intentionnellement les désirs. Faites juste attention à vous-même
Votre conscience? C'est assez. Le problème existe en tant qu'individu distinct. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas votre respiration. Mais qui a entendu ça? Vous entendez que vous n'êtes pas le corps. Alors, qui est celui qui écoute et comprend? Qui comprend l'esprit? Qu'est-ce qui est avant l'esprit? Je veux que vous alliez au précédent. Retour à la source d'existence. Nisargadatta Mahara, 14 juin 1980. Source de conscience. Découvrez comment cela est apparu. C'est au-delà de la dualité et des noms d'eux. Un homme avec un intellect vif, qui vient ici en peu de temps, est capable de conclure que toutes les connaissances sont l'ignorance et que la personnalité est une fraude. Si vous n'acceptez pas cette conclusion, vous devez méditer jusqu'à ce que vous le découvriez. Méditez sur la façon dont vous avez obtenu la première conscience. Cette connaissance de l'existence. Si vous ne l'aimez pas, partez, ou si ces mots seront inutiles. Continuez si vous voulez enquêter sur ce que vous êtes. Suivez ce que vous êtes. Étudiez et utilisez ce médicament que vous êtes fort. Et ne l'exposez pas à quelqu'un, gardez-le à vous. Demain, un astrologue peut me le dire. Je voudrais dire votre avenir. Comment peut-il prédire mon avenir si je ne suis pas là? Ou il y a des gens qui disent « j'étais tellement ». Et donc dans une vie antérieure. Comment savent-ils? Ils sont sortis des éléments. Et plutôt la connaissance ne pouvait pas exister en aucun cas. Par conséquent, c'est absurde. Et totalement jetable. Vous pouvez également avoir des visions de divers dieux. Tout peut arriver, mais cela ne signifie pas que vous devez insister sur une idée. Mon approche est différente. Je ne m'occupe pas de concept. Retour. Regarde en arrière. Allez à la source. La graine. Je vais juste aux bases. Qu'est-ce que tu es? Depuis quand es-tu comme toi? Et parce que vous êtes comment vous êtes, je ne veux pas faire face à différents problèmes. Ils n'ont aucune valeur pour moi. Quel est le vrai, je ne dis pas. Parce que les mots le nient. Ce que je dis n'est pas la vérité. Car il en est arrivé. Je suis. Le fait est que je ne peux pas vous décrire la réalité. Je ne peux pas expliquer, car c'est au-delà de l'expression. Donc, chaque fois que je dis quelque chose, je suis conscient que cela devrait être refusé. Ce n'est pas ça. Et cela. Il n'y a pas d'agent, pas d'entité. Personne avec une identité pour faire quoi que ce soit. Dans le domaine de conscience, tout se passe. Vous êtes cela, mais vous ne pouvez pas découvrir comment une chose objective. Je veux donc que vous retourniez à la source d'où vous semblez être venu. Arrêtez-vous et découvrez. Regardez en arrière et voyez ce qui se passe là-bas. N'allez pas avec le courant. Ensuite, vous ne pourrez jamais le découvrir, car ce voyage dans le flux est conditionné à vos concepts. La connaissance qui vit dans ce corps, je suis, est la première étape. Vous devez en être un avec lui. Vous devez y rester uniquement. Vous devez penser, je ne suis pas le corps, mais je suis une connaissance anonyme habitant ce corps. Je suis. Soyez ferme et stable à ce sentiment d'exister. Lorsque vous restez suffisamment de temps dans cet état, quel que soit le doute, les connaissances vont germer avec la vie et le sens, ne vous conçus que pour vous. Donc, tout sera clair. Aucune connaissance externe n'est nécessaire. Vous pouvez faire n'importe quoi à l'extérieur, mais vous resterez menotté. Vous devez vous connaître. C'est la seule façon. C'est la seule guérison. Si vous voulez enquêter sur la réalité mais en rester amoureux, vous ne pouvez pas l'atteindre. En essayant d'apprendre toute l'histoire d'Irama, Krishna, Christ, etc., vous ne l'atteindrez pas non plus. Vous ne serez jamais satisfait. Vous n'aurez que le calme que lorsque vous vous connaissez. Sais-tu qui tu es? Qu'est-ce qui vous fait vous considérer comme une personne? Que s'est-il passé pour que vous soyez comme ça? Quelle est votre plus ancienne mémoire de l'existence? Qui avait-il et encore? Pourquoi? Pourquoi l'origine est-elle survenue? Découvrez tout cela. Vous acceptez votre corps comme une identité. Question que, libérez cette identité. Laissez ce corps tomber comme une tenue jetée. Demandez et connaissez-vous jusqu'à ce qu'il y ait une solide conviction que vous n'êtes pas le corps. L'individualité est donc perdue. Les gens parlent ouvertement de la méditation, mais que font-ils vraiment? Quand il n'y a pas d'individualité, que considérez-vous la méditation? Si l'individualité n'est pas là, qui médite et quoi? Pour essayer de se déconnecter de l'identité, mais qui essaie de se déconnecter? Quelle est la nature de cette entité particulière qui veut se débarrasser de la souffrance? Juste être. Maintenir la connaissance de l'être. Dans ce contexte, oubliez toutes les disciplines physiques. Restez au début, je suis. Sans voix. Retour à la source de l'existence. Le avant tout. Celui qui écoute cela et le prend au sérieux viendra au bas de tout le mystère. L'éternel est la vérité. Quelque chose hors de portée des éléments.
Tout ce qui est observé change constamment. Seul le changement est témoin, et le témoin ne change pas. Enfin, lorsque le témoignage est complètement, il y a l'éternité. Ce puzzle ne sera pas résolu avant d'avoir une connaissance de la source d'origine. Et ne me demandez pas, question en vous. Qui suis-je?